Con 62 votos se aprueba la ley en términos generales. Il y a 3 mois jour pour jour, l'Assemblée législative du Salvador votait à 62 voix contre 22 l'approbation d'un projet de loi faisant du Bitcoin une monnaie officielle à cours légal dans le pays, aux côtés du dollar, rappelons-le. Nous avions justement fait une petite vidéo à ce sujet il y a quelques semaines. Les Bitcoiners du monde entier avaient bien entendu accueilli la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation. Twitter avait été en ébullition pendant plusieurs jours. Le fait que Bitcoin soit utilisé pour la première fois de son histoire comme monnaie officielle dans un pays est un symbole extrêmement fort. C'est quelque chose qui apparaissait complètement surréaliste il y a encore quelques années. Qui aurait cru que seulement 12 ans après le lancement de ce projet open source, un premier pays officialiserait Bitcoin comme monnaie? Je suis persuadé que si Satoshi Nakamoto est encore de ce monde et qu'il nous regarde, l'annonce a dû lui faire un petit quelque chose. En tout cas, je vous avoue que moi, ça m'a fait un petit quelque chose quand j'ai vu ça. Le Salvador doit en grande partie ce pari audacieux à son jeune président, Nayib Bukele. C'est apparemment quelque chose auquel il réfléchissait déjà depuis un certain temps. Voilà ce qu'il avait tweeté en 2017, un peu moins de 2 ans avant son ascension au pouvoir. Selon ses partisans, c'est un vrai président du 21e siècle, connecté et proche du peuple. Au contraire, pour ses opposants, il s'agit d'un dirigeant sans expérience, excentrique et autoritaire qui plongera le pays dans une misère encore plus profonde. Pour info, en février 2020, il avait quand même décidé de faire intervenir des hommes armés au sein de l'Assemblée législative pour faire pression sur les députés lors d'un vote pour un projet de loi concernant un prêt de 109 millions de dollars visant à financer la police nationale et l'armée. Tout ça pour dire que Nayib Bukele est un personnage relativement atypique et quand il a une idée derrière la tête, il va jusqu'au bout. Mais apparemment, ça semble plaire à une grande partie des Salvadoriens, pour le moment du moins. Le jeune président bénéficie d'un taux de popularité unique dans l'histoire du pays. Il s'était même proclamé en 2019, quelques mois après son élection, le président le plus cool du monde. Et il est très probable qu'il enchaîne dans les prochains mois un deuxième mandat. Mais revenons-en à Bitcoin. Après plusieurs mois d'attente, le projet du président salvadorien semble enfin se concrétiser. La loi qui avait été votée le 9 juin dernier est officiellement rentrée en vigueur mardi 7 septembre 2021. Ce petit pays d'Amérique centrale, comptant un peu plus de 6 millions d'habitants et faisant à peine la moitié de la Suisse niveau superficie, est bel et bien rentré dans l'histoire. Maintenant, reste à savoir si on se souviendra de cette initiative pro-Bitcoin comme un naufrage collectif cuisant ou comme le préambule d'une nouvelle révolution monétaire globale. Bien évidemment, l'implémentation concrète de cette nouvelle loi soulève énormément de questions. C'est bien beau la théorie, mais reste à voir comment tout ça va se goupiller dans la pratique. Et c'est ce dont on va essayer de discuter dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon, soyons honnêtes, tous les Salvadoriens n'ont pas encore les fameux Laser Eyes, la marque dorénavant connue sur les réseaux sociaux, exhibée par les bitcoiners pensant que le bitcoin va aller jusqu'à 100 000 $. Le président Nayib Bukele les avait justement utilisés sur son profil Twitter pendant quelques semaines. Les sondages réalisés sur le terrain par une université et un média local dressent un tableau très contrasté de la situation. Apparemment, plus de 68% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'étaient pas d'accord avec l'utilisation de bitcoin comme monnaie légale. Et plus de 80% ne souhaitent pas recevoir de fonds en bitcoin, principalement parce que son prix est bien trop volatile et imprévisible. Pour une partie importante de la population, cette mesure ne bénéficiera une nouvelle fois qu'aux riches, aux investisseurs étrangers, aux membres du gouvernement, ainsi qu'à une poignée de chefs d'entreprise bien connectés. Il est très difficile de dire si ces réticences vis-à-vis de Bitcoin sont réellement fondées ou si elles relèvent juste d'un manque de compréhension de la technologie. Il faut dire que de nombreux Salvadoriens ne connaissaient même pas Bitcoin avant que l'on commence à parler de ce projet de loi. Donc il semble tout à fait normal qu'ils n'accueillent pas l'invention de Satoshi Nakamoto à bras ouverts. En tout cas, pas immédiatement. Bitcoin est une créature étrange qui peut faire peur au premier abord. Et quand on apprend à la connaître, c'est en fait une boule de poil, plutôt rassurante et affectueuse. De leur côté, la Banque mondiale et le FMI n'ont pas non plus été très emballés par cette nouvelle. C'est le moins qu'on puisse dire. D'après eux, je cite, l'adoption du Bitcoin comme devise légale soulève un certain nombre de problèmes macroéconomiques, financiers et juridiques qui requièrent une analyse très détaillée. Les autorités internationales ont donc été claires. Elles n'apporteront aucune aide technique ou financière à l'implémentation de ce projet. Bon. Les raisons énoncées à l'encontre de Bitcoin, manque de transparence, financement d'activités criminelles ou encore l'impact sur l'environnement, montrent une nouvelle fois que les personnes aux manettes n'ont soit absolument rien compris, soit que Bitcoin dérange pour d'autres raisons beaucoup moins avouables. Maintenant, il est tout à fait vrai qu'un certain nombre de points restent en suspens. L'implémentation concrète de Bitcoin comme une monnaie officielle dans un pays est un chantier pharaonique et a des implications juridiques, fiscales et sociales extrêmement profondes. On pourrait par exemple citer le fait qu'en théorie, depuis le 7 septembre dernier, aucun commerçant au Salvador ne peut refuser d'être payé en Bitcoin.
C'est ça, être une monnaie à cours légal dans un pays. Et cela vaut pour les McDo, les Starbucks, H&M et autres grandes enseignes locales. Je suis vraiment curieux de voir comment ces multinationales vont gérer la chose. Et cette nouvelle règle peut devenir encore plus délicate pour toutes les petites structures n'ayant pas les capacités techniques et ou financières de mettre en place les solutions appropriées. Et même chose pour les particuliers, n'ayant pas de smartphone, d'accès à internet, ou encore tout simplement pour les personnes technophobes. Et puis avouons-le, l'importante volatilité du prix du Bitcoin peut être particulièrement compliquée à gérer sur le court terme si vous désirez l'utiliser comme moyen d'échange et unité de compte au quotidien. Le président Nayib Bukele a tenté de rassurer au maximum son pays en rappelant que l'utilisation de Bitcoin ne sera que facultative et que le dollar sera toujours une option valable. Et que la monnaie américaine serait toujours utilisée pour le moment pour payer les salaires et les retraites et pour fixer les prix. Grâce à une enveloppe budgétaire de 150 millions de dollars, le gouvernement salvadorien a également lancé un certain nombre d'initiatives visant à faciliter l'adoption de Bitcoin à travers le pays. Ils vont par exemple installer 200 distributeurs automatiques de Bitcoin et lancer leur propre portefeuille électronique Chivo. Ce sera une simple application à télécharger sur son smartphone et cette dernière permettra aux utilisateurs d'échanger facilement et à tout moment leur Bitcoin contre des dollars s'ils le souhaitent. Pour inciter les gens à utiliser l'application, le gouvernement offrira même à tout salvadorien majeur un bonus de 30 $ versé en Bitcoin évidemment. Bon, je vous avoue avoir été un peu surpris d'apprendre que le gouvernement ne travaillerait pas directement avec Strike ou encore le wallet open source Bitcoin Beach, qui sont tous les deux utilisés depuis un certain temps au Salvador et qui semblaient avoir fait leurs preuves. J'ai trouvé nulle part de raison officielle à cette décision. Si vous avez des infos à ce sujet, ça m'intéresse. N'hésitez vraiment pas à les partager dans les commentaires. Dans tous les cas, le succès du projet repose énormément sur le bon fonctionnement de ce wallet Chivo. Donc espérons que l'application fonctionne correctement et que toutes les fonctionnalités, dont la connexion au Lightning Network, soit opérationnelle. Sinon, ça risque de compliquer sérieusement les choses. Maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais il y avait une ville au Salvador qui n'a pas attendu ce projet de loi pour adopter Bitcoin. Depuis 2019, les habitants d'El Zonte utilisent l'invention de Satoshi Nakamoto au quotidien. Cette petite bourgade, qui était plus connue jusque-là pour ses vagues et ses pupusas, est devenue la capitale mondiale du Bitcoin. Nicolas Berthet, qu'on a interviewé à l'occasion de la dernière édition de Surfing Bitcoin, nous racontait justement que Bitcoin avait été très bien accueilli par les locaux. Dans un pays où environ 7 personnes sur 10 ne possèdent pas de compte bancaire et n'ont pas d'accès aux services financiers traditionnels, Bitcoin représentait pour tous ces gens une lueur d'espoir. Dorénavant, au moyen d'un simple smartphone et d'une connexion internet, n'importe qui peut avoir un semblant de compte en banque pour conserver ses économies de manière sécurisée, mais également envoyer et recevoir de la valeur. Ça peut vous sembler évident, mais c'est une révolution pour les gens là-bas. Yesterday you said that you use your phone to pay your light bill and your electric bill in Bitcoin. Can you show me how it works? Sí. Cuando necesito pagar mi recibo, yo le tomo tal vez una foto, la mando a quien me lo va a cancelar y le pago a él, a su usuario. Pongo el usuario, que es, qué sé yo, y lo envío y ahí ya tengo pagado. Y ya está. Sí. Muy fácil. Sí, How long, more or less, would it take you in the past to do the same thing? tendría que, en lo que voy en el bus, posiblemente una hora, tal vez una hora de espera en el puerto, tal vez unas 3 horas para poderlo pagar. 3 hours, and now it's just, boom, instant in your phone. Sí. C'est également savoir que le Salvador est un pays extrêmement pauvre, dont une grande partie des ressources dépend des versements que les travailleurs étrangers envoient à leurs familles. Les données de la Banque mondiale ont montré que les envois de fonds vers le pays représentaient environ 20% du PIB du pays en 2019, l'un des ratios les plus élevés au monde, et que sur ces transferts, 400 millions de dollars seraient payés chaque année en frais de transaction. Bitcoin et son Lightning Network proposent une solution alternative efficace et très peu coûteuse. En conclusion, l'implémentation du Bitcoin en tant que monnaie légale au Salvador est un projet extrêmement ambitieux, et il y aura sans aucun doute de nombreux obstacles sur leur route. Une chute brutale du cours, un bear market prolongé, des sanctions internationales, des problèmes avec leur wallet Chivo ou encore le manque d'éducation de la population au sujet de Bitcoin sont quelques exemples de risques qui pourraient tout faire capoter. La question que je me pose est, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce que la technologie est réellement prête et mature pour une telle utilisation? C'est un peu comme quand vous essayez de casser un œuf dur et que vous vous rendez compte qu'il n'est pas assez cuit, il n'y a pas de deuxième chance. C'est ce que je redoute un peu personnellement, que le projet du Salvador échoue et fasse plus de mal que de bien à Bitcoin. Par contre, si Nayib Bukele et son gouvernement atteignent leur objectif,
et réussissent à attirer des investisseurs étrangers, à créer des emplois, à dynamiser le tourisme, à optimiser les paiements internationaux et à moins dépendre de la politique monétaire de la Fed, dans ce cas-là, le Salvador pourrait bel et bien se placer au premier plan de la nouvelle révolution numérique, devenir un acteur important dans cette nouvelle ère crypto. Les autres pays d'Amérique centrale attendent justement avec impatience de voir comment se passe l'adoption du Bitcoin au Salvador pour éventuellement suivre dans les mois ou années à venir. Même s'il semblerait que le mouvement soit d'ores et déjà bien initié. 3 élus, respectivement au Paraguay, en Argentine et au Panama, ainsi qu'un homme politique au Brésil, ont dans le sillage de l'annonce du Salvador affiché leur soutien aux crypto-monnaies sur Twitter. Et un député uruguayen, Juan Sartori, a d'ores et déjà déposé un projet de loi à son gouvernement pour copier le Salvador. De son côté, Cuba a même tout récemment légalisé l'utilisation du Bitcoin et des cryptos sur son île pour contourner les sanctions américaines. Au final, l'avenir du Bitcoin se jouera peut-être en Amérique du Sud. Qui aurait pu y croire? L'Amérique latine, autrefois terre d'avant-garde des luttes communistes, loue maintenant le symbole étendard du mouvement libertarien prônant la scission entre pouvoir monétaire et pouvoir politique. On ne manquera pas de faire une nouvelle vidéo très bientôt avec Nicolas Berthet, en direct depuis le Salvador, pour qu'il puisse nous dire comment la situation évolue sur place et si l'implémentation de Bitcoin en tant que monnaie officielle se déroule comme prévu. En tout cas, je suis assez admiratif sur le principe de ce qu'est en train d'essayer de réaliser ce petit pays où 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ils essaient de se réinventer, de trouver des solutions pratiques. Comme on dit, qui ne tentent rien n'a rien, et dans le cas du Salvador, ils n'ont pas grand chose à perdre justement. Einstein disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Pour le coup, le Salvador tente quelque chose de nouveau. Alors, attendons de voir ce que ça donne. Il est encore trop tôt pour déterminer l'amplitude de ce séisme monétaire. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.